Good morning! Good morning! Alors, aujourd'hui, nous avons une question. Donc, je vous lis la question et derrière, je vous donne ma réponse. C'est parti. Bonjour Fanny, merci pour ta dernière vidéo dans laquelle j'ai appris encore plein de choses. Donc, il s'agit de la vidéo sur les liens d'attachement. Si vous ne l'avez pas vue, elle est sur YouTube. Et si vous l'avez vue, n'hésitez pas à aller la revoir. Je viens de rencontrer quelqu'un qui semble correspondre au profil désorganisé dont tu parlais dans ta vidéo. C'est assez perturbant pour moi, qui serait plutôt quelqu'un qui a envie de donner beaucoup et assez vite. Aurais-tu des méthodes pour mieux gérer cette situation un peu bancale et faire que cette personne puisse rester plus attachée que distante, même si je me doute que c'est aussi le temps qui va le permettre? Ok, alors merci pour cette question, c'est une très très bonne question. C'est bien de vouloir créer un climat pour que l'autre se sente bien, mais ce que je perçois, et c'est peut-être une interprétation de ma part, je ne connais pas toute la situation, ok, mais là tu me décris quelqu'un qui est désorganisé, donc la personne qui est désorganisée, elle passe de l'anxieux à l'évitant. Donc l'anxieux, il a envie, il a besoin d'amour, il a envie de fusionner avec l'autre, c'est son désir le plus profond. Et l'évitant, il est dans un truc où non, t'approches pas trop de moi, c'est trop, ça va trop vite, il veut pas rentrer dans ses émotions. Donc il passe de l'un à l'autre, ok? Toi, vu ta question, après je ne sais pas, parce que je ne te connais pas, j'imagine que tu es un anxieux. Okay. L'anxieux, c'est celui qui veut créer l'harmonie pour tout le monde parce qu'il a besoin d'être aimé. Donc, il va tout faire pour être aimé et pour être accepté de l'autre, quitte à porter un masque, quitte à faire des choses dont il n'a pas forcément envie, quitte même à faire des choses qui le blessent, en se disant comme ça, on va m'aimer. Donc, toi, c'est important que tu mettes des warnings. Ok. Quelles sont les limites où ça me fait plaisir de donner, d'être dans le don par rapport à l'autre et de faire des actions qui lui font plaisir, et à partir de quand ça ne me fait plus de bien. C'est important que d'entrée de jeu tu mettes des warnings, parce que l'anxieux il est dans le don, l'anxieux il s'oublie pour l'autre, l'anxieux il est comme ça, et un jour il se réveille et il se dit: mon Dieu, j'ai dépassé les limites, l'autre a profité de moi, oh, je l'ai aimé et lui m'a piétiné. Non, tu mets tes limites, prends conscience de tes limites, ok? Jusqu'où tu es prêt à donner, jusqu'où tu es prêt à t'adapter, ok? Et comme ça, tu sais d'entrée de jeu si c'est toujours bon ou si c'est plus bon. Ok, ça c'est hyper important, je le précise parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc c'est important de bien comprendre ça et de bien déterminer ses limites d'entrée de jeu. Ensuite, c'est bien de vouloir créer une situation pour l'autre, mais il y a aussi besoin de se sécuriser soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui fait qu'on met tous ces mécanismes de défense? Parce que ce sont des mécanismes de défense. C'est tout simplement qu'à un moment donné, on s'est senti insécurisé avec notre parent. On se sent insécurisé dans les différentes relations qu'on a à gauche et à droite. Donc du coup, on met comme ça tout un tas de programmes, tout un tas de comportements, de manière à se protéger. Et ce qui permet de faire tomber les défenses, c'est de se sentir sécurisé. Donc tu as besoin de temps, ça c'est certain. Tu as besoin d'accepter la personne telle qu'elle est. Tu vois, quand tu me dis la situation est bancale par rapport à quoi? Par rapport à quel modèle? Tu vois, tu es déjà dans un jugement, donc tu n'es pas dans l'acceptation d'entrée de jeu. Et tu as besoin toi-même de te sécuriser et de t'ancrer. Parce que si tu n'es pas toi-même sécurisé et si tu n'es pas sûr à 100% du lien, et si tu n'es pas sûr à 100% de toi, pour le coup, et de l'autre et du lien, alors il y a toutes tes projections du passé qui vont venir te déranger, qui vont venir se mettre devant, tu vois, ça va mettre des filtres comme ça, et même si l'autre en face, elle fait des efforts, tu ne le verras pas forcément. On en revient toujours à la même chose, hein. Je pointe l'autre du doigt, mais c'est chez moi que le travail doit se faire. Donc tu as besoin de regarder sous quel filtre tu regardes l'autre, déjà toutes tes peurs à toi, de te sécuriser
toi-même déjà, de vraiment t'ancrer, sécuriser dans le présent, de savoir que tu es capable de créer un lien solide et que l'autre aussi est capable de créer un lien solide, de l'accepter tel qu'il est, parce que moi quand je lis le mot « la situation est bancale », pour moi c'est que tu n'acceptes pas la situation, il y a un jugement sur la situation, tu as d'entrée de jeu. Donc il y a besoin déjà d'être dans le non-jugement par rapport à l'autre, par rapport à soi. Et si toi tu es sécurisé, alors tu apporteras de la sécurité aussi à l'autre. Et à ce moment-là, l'autre pourra aussi prendre de tes schémas, elle pourra baisser la garde, elle pourra aussi prendre de tes schémas. Le travail, il ne se fait pas sur l'autre, le travail, il se fait sur soi-même. C'est toujours pareil. Donc là, tu as besoin, toi, de t'ancrer dans le présent, de voir toutes tes peurs par rapport au lien, de les affronter, de voir ce que ça touche, de te sécuriser et puis vraiment au lieu de te focaliser sur ce qui ne va pas, te focaliser sur ce qu'il y a. Parce que les insécurisés, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils passent leur temps à se focaliser sur ce qui peut ne pas marcher ou sur ce qui risque de bloquer. Alors que les sécurisés, ils sont focus sur tout ce qui fonctionne. Et en plus de ça, la communication est beaucoup plus facile parce que pour eux, le fait d'aller dans de la colère ou autre n'est pas forcément signe que la relation va se briser. Elle est signe que c'est bien, on communique, comme ça je sais ce que tu veux, je sais ce que je veux et on fait un pas l'un envers l'autre. C'est la grosse différence entre les sécurisés et les insécurisés. Donc voilà, sur ce je te remercie. Je te mets en bas la formation sur l'estime de soi. On travaille sur soi, l'estime de soi, je le mets juste en bas et puis likez, partagez et puis merci encore pour votre confiance, je vous embrasse très fort. Ciao ciao.